Des Galeries Saint-Hyacinthe, c'est Carl Larouche et Danny Pochet. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre émission de Québec Quilles. Danny, encore une fois, 4e semaine ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. De belles performances, encore une fois, à prévoir aujourd'hui. D'abord dans la classe ouverte, également chez nos juniors. Chez nos juniors, écoute, mise en place extraordinaire. On voit beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens, un spectacle extraordinaire de la part de nos quilleurs, des conditions d'aller. C'est extraordinaire la mise en place et tout ce qui se déroule depuis le début. Et la présence également des spectateurs ici, ça donne des poussées d'adrénaline à nos joueurs. Beaucoup de gens. On joue pour... on aime jouer devant les gens. Et les joueurs aiment montrer leur talent et peuvent le faire de la façon dont ils le veulent devant tous les gens qui sont ici présents. Alors, bonne émission, mesdames et messieurs de Québec Quilles. On débute avec les juniors, filles 12-14 ans. Alison Belval du Salon Bellevue, Roxane Casey du BG Laval 2000 et Audrey-Anne Deneau du Salon Chermont. Alors, c'est Audrey-Anne Deneau qui, justement, débute cette partie chez les juniors, filles. Bien du côté gauche de l'allée, on a vu qu'avec l'expérience de nos quilleurs professionnels, même les juniors peuvent réussir à s'ajuster. On a vu que nos garçons, la semaine dernière, qui avaient eu quelques difficultés, mais à la fin du match, avaient apporté certains ajustements et ça allait mieux à la toute fin du match. 12 ans, Audrey-Anne Deneau, elle est de Sherbrooke. On peut parler de nos conditions d'aller depuis le début, Carl, au niveau de la classe ouverte, nos professionnels. La moyenne des gagnants est de 237. La moyenne des perdants est de 204. La moyenne générale, 215. Le plus haut simple a été réalisé par Marc Tardif, 246. Et en 3 semaines, on a eu 57 abats, 31 réserves et 10 carreaux ouverts. Donc, des conditions d'aller qui sont favorables pour les joueurs qui exécutent le bon lancer de la bonne façon. Des pointages comparables à des allées de salon? Dépendamment des salons. Si on fait la comparaison avec le salon de Quilles-La-Fontaine, lorsqu'on est allé où on était il y a quelques semaines, la moyenne générale au salon de Quilles-La-Fontaine était de 182, donc un salon beaucoup plus difficile. Le niveau de difficulté était beaucoup plus élevé. La moyenne des gagnants était de 202 et la moyenne des perdants de 173. Donc, on voit quand même des allées avec un degré de difficulté moins élevé que celui qui était au La Fontaine. Par contre, si on ferait la comparaison avec le Salon de Quilles Laval à Québec, les pointages avaient été possiblement un peu plus hauts au Salon de Quilles Laval à Québec. Un autre abat, c'est le deuxième par nos juniors filles. On a vu Roxane Casey un peu plus tôt. Cette fois, c'est Alison Belval qui réalise l'exploit. C'est bien parti pour 3 jeunes filles. Pour la réserve, c'est bien fait. C'est réussi pour Audrey-Anne Deneau. Les jeunes qui ont beaucoup de cran de se présenter devant la télé 1 et devant le public en direct de chaque côté des allées. Et comme je le mentionne depuis le début de la série ici, c'est inhabituel, 1, pour les jeunes de jouer à la télé et 2, de jouer avec des gens qui circulent de chaque côté et qui regardent la situation et qui regardent le spectacle. Donc, une adaptation à faire pour les jeunes et je peux te dire que les jeunes vont s'en souvenir longtemps. C'est lancé. Du côté droit. C'est bon. Il s'en est fallu de peu. Mais voulu que la dernière quille tombe, malheureusement. Avec un peu moins de vélocité, on a vu que le lancer avec la main sous la boule au lieu de au-dessus. Différence qui apporte une certaine... un peu moins d'efficacité sur le lancer lorsque la boule roule dès le départ vers l'avant, comparativement à une rotation de l'avant vers le derrière au départ pour les joueurs renversés. Les joueurs qui jouent renversés, automatiquement, la boule au départ sur l'allée glisse dans l'huile. Donc, celle-ci garde sa vitesse plus longtemps avant de rouler vers l'avant et de perdre plus de vitesse. Tandis qu'un lancer de cette façon perd de la vitesse dès le départ lorsqu'on la dépose sur l'allée. Alors, du salon Chermont, Audrey-Anne Deneau qui tente... une réserve difficile, très difficile. Fenêtre, du côté gauche. Ça peut être bon ici. Oh, c'est venu bien près. Bien près. Ça doit, lorsqu'on a une fenêtre, de jouer de la même façon que si on voulait réussir un abat et si on envoie la boule parfaite, on a une possibilité de réussir la réserve. Alison Belval, du Salon Bellevue à Montréal, 12 ans.
petit peu trop du côté droit. Troué à la droite. Cette fois-ci, c'est la fenêtre du côté droit. Oui, fenêtre. Oui, lorsqu'on a fait tomber seulement 2 quilles, le terme aux quilles, c'est la fenêtre. On peut avoir une fenêtre, on peut avoir une comète lorsque les quilles... Justement, vous m'ouvrez la porte? Non. On peut avoir une comète ou, évidemment, on peut avoir le troué. Ici, c'est là-bas. C'est là-bas. Impact parfait du côté gauche. Très beau tir pour Roxane Casey. 13 ans. Salon BG Laval 2000. C'est bien fait dans les circonstances. Pointage de 8. Match des plus serrés. 29 au 3e carreau pour Audrey-Anne. 37 pour Allison. Et du côté de Roxane, on a 28 au 2e avec un avant-banc. Alors, Audrey-Anne Deneau qui est en attente... Planteur manuel. Planteur manuel. Un métier en voie de disparition. C'est vrai. Peut-être de retour. Peut-être de retour, oui. Jamais. Grâce à Québec Quay. Exactement. Exactement. On relance le métier de planteur. C'est un peu mince du côté droit. Et qui 5 et 8 demeurent en place. Écoute, je regarde la situation. Une mise en place extraordinaire. On a un bon spectacle. On a des prises de vue par nos caméramans qui sont exceptionnelles. En passant, nos caméramans qui font de l'excellent boulot. On voit des images que l'on ne voit jamais dans des salons de quilles. Oui. Donc, on peut voir à l'écran, on voyait les spectateurs, tout. Donc, c'est vraiment une belle expérience, un renouveau dans le monde des quilles et on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Oui, ça ajoute au spectacle. Voilà la réserve complétée par Andréane Deneau. Nous allons faire une pause en vous rappelant qu'un peu plus tard dans l'Atlas ouverte adulte, on retrouve notre champion défendant Marc Tardif en quête d'une 3e victoire consécutive. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avec nos joueuses de la catégorie junior filles 12-14 ans. Après quelques carreaux hors d'ombre, nous en sommes au 8e carreau. Oui, avant de jouer le 8e, Audrey-Anne avait un pointage qui, elle, a un pointage de 79 au 7e. Alison Belval, elle, 73 au 7e. Et du côté de Roxane, c'est 88 au 6e avec une réserve en banque au 7e. Donc, c'est Roxane qui arrive avant. Oui, très serré. Même un match des plus serrés. Heureusement, un drôle de bris un peu ici pour Audrey-Anne qui est un peu trop direct sur la quille numéro 1. On a vu les quilles sauter et les quilles 9 et 10 demeurer en place. Et pour Allison, un pointage de 9 qui est la quille numéro 7 qui demeure en place. Allison Belval qui s'est qualifiée première. Oui, lors des dernières qualifications. Je peux donner les résultats. Les résultats ici. On la voit présentement en tentative de réserve. Oui. Qui est de coin, malheureusement. Qui quitte l'allée. Oui, nos 3 joueuses ici présentes se sont qualifiées lors des qualifications. Du côté d'Allison, avec une moyenne en 4 parties de 218, qui a terminé première. Roxane Casey, elle, avec 194,8 de moyenne au 2e rang. Et pour Audrey-Anne Deneau, elle, avec 194,5 de moyenne. Salon Quilles Saint-Jean. C'est là-bas. On voit que beaucoup de talent chez nos quilleurs juniors. Et on doit beaucoup à la Fédération des quilles, le FQQ, qui s'occupe de tous les événements pour les juniors. Prochain événement qui aura lieu cette année, du 25 au 28 juillet. On aura les championnats provinciaux. On n'a pas exactement l'endroit encore, mais ça va avoir lieu du 25 au 28 juillet. Ça va être dans la région des Laurentides, car les championnats provinciaux sont par région. Et un gros merci à tous les membres du comité de la FQQ, dont Joe Nunes, le président, Jean Provencier, qui est vice-président, et les membres Joanne Gay, Claude Gontier, Serge Armstrong et Mario Junior Desmarais. Bravo pour votre bon travail auprès des jeunes. Grâce à eux, on voit la relève qui part du bon pied et qui va sûrement fouler les écrans dans les années à venir. Les écrans et les allées dans les salons de quilles. La réserve maintenant à réaliser par Alison Belval.
serait à droite. Pas suffisamment du côté gauche. Donc, Fin de match oui. serré, mais Roxane Casey, avec Oui. là-bas au 8e, s'est donné un petit coussin. Un petit coussin ici. Devra réussir la réserve pour garder celui-ci. Sur l'allée numéro 2. Ça semble... Attention! C'est réussi. Oui. C'est réussi. Il a fallu peu qu'on coupe celle-ci, mais ça a été bien réussi. Ça sent la médaille d'or. Oui. Donc, elle, 138 sans jouer. Le maximum pour Audrey-Anne est de 148. Et du côté de Allison, le maximum est de 121. Ça va monter suffisamment du côté droit. Oui, c'est là-bas pour Audrey-Anne Deneau du salon Chermont. Audrey-Anne, deuxième abat consécutif. Oui. Elle match intéressant. peut aller chercher 148. On forcerait... Hey, la réplique maintenant d'Alison Belval. Oui. Elle peut jouer 121. Du côté de Roxane, on a déjà 138. Donc, on aura besoin d'un pointage lors de notre premier. Un pointage de 5 pour s'assurer une égalité si Audrey-Anne termine en abat. Ça semble bon du côté gauche. Non, malheureusement, un peu trop mince. Il n'a pas tout à fait eu le temps de revenir suffisamment au centre. Donc, on peut d'ores et déjà dire que... Roxane Casey. Oui, un maximum de 135 oui. possible pour Audrey. Et du côté de Allison, le pointage maximum sera de 111. Donc, avec 138 sans jouer, Roxane est assurée de terminer en première position pour la médaille d'or. Et du côté de la médaille d'argent, ça sera pour Audrey-Anne avec un pointage de 134. Et Allison, si elle récupère la réserve, elle, ça sera un pointage de 111. Tir pour la réserve. Bien fait. C'est réussi. Bien fait. Roxane qui va tenter de terminer son match avec 3 abats, ce qui lui donnerait un excellent pointage de 178. Alors, un dernier lancé là, avant la pause. Voici notre championne aujourd'hui, médaille d'or chez les juniors 12-14 ans. Roxane Casey du salon BG Laval 2000. Voilà, nous allons à la pause dans quelques instants. Après cette pause, dans la classe ouverte adulte, nous aurons les juniors garçons. Mais un peu plus tard, Daniel Racicot, un sérieux aspirant au titre de Marc Tardif. Pour regarder Québec Quilles sur les ondes de